Et pensez-vous que les Marocains, l'ensemble du peuple marocain au nom duquel vous parlez, soit mûr pour la démocratie? Mais vous savez, on n'est jamais mûr pour la démocratie qu'en la pratiquant. Il faut bien la pratiquer pour être mûr. Il n'y aurait jamais eu de démocratie en Occident si on n'avait pas commencé. Les gens, quand la démocratie était instaurée dans certains pays occidentaux, eh bien, ils n'étaient pas tellement mûrs pour la démocratie. C'est par la suite qu'ils ont mûri. En effet, c'est une Or, question. pour nous, c'est beaucoup même très important. Les gens ont des besoins fondamentaux. Ils veulent envoyer leurs enfants dans les écoles. Ils veulent les écoles pour tout le monde. Ils veulent des soins, des hôpitaux. Les paysans veulent la terre. Les ouvriers veulent leur salaire garanti et leur avenir garanti. Les fonctionnaires veulent leur retraite garantie. Ce sont des besoins concrets. Vitaux même. Vitaux. Pour cela, on n'a pas besoin d'avoir des millénaires de démocratie, de pratique de démocratie pour l'exprimer. Les gens savent déjà l'exprimer. Quand les étudiants manifestent dans les rues, vous savez, ce n'est pas comme les mai 68 dans les pays occidentaux. Il y a une rupture peut-être entre la jeunesse et la famille, etc. Bon, chez nous, on ne se révolte pas contre une société de consommation. Non, ils veulent la société de consommation. Oui, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Ce qui fait donc que les garçons, les jeunes filles et les jeunes garçons, eh bien, ils sont porteurs des inquiétudes et des espoirs de leurs parents. Après tout ce que vous m'avez dit, pensez-vous que le roi, dans sa personne et dans son pouvoir, dans sa manière de gouverner, est l'obstacle majeur à ces revendications fondamentales? Eh bien, il est placé là où il est, et du fait qu'il est le chef d'État, qu'il détient tous les pouvoirs, eh bien, c'est à lui de prendre cette initiative. Si l'initiative ne vient pas de lui, eh bien, il faut craindre le pire encore pour l'avenir. Mais nous avons également le souci de la stabilité de notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays tombe dans le chaos. Nous ne voulons pas que notre pays soit l'objet de coups d'État successifs tous les 6 mois ou tous les ans ou tous les 2 ans. Nous savons que nous pourrons véritablement lutter contre le sous-développement, mobiliser le peuple pour cela, qu'en ayant la stabilité. Et cette stabilité ne peut être, à notre sens, que par la démocratie. Je ne veux pas imposer au peuple marocain, par exemple, nos vues sur le socialisme, d'en haut. Je voudrais que le peuple marocain, le représentant du peuple, discute cela, discute notre programme et dise s'il l'accepte, s'il n'accepte pas. S'il n'accepte pas, nous tirons la conclusion que nos idées ne sont pas encore mûres. C'est pour cela que nous exigeons, que nous demandons, dans l'intérêt du pays, peut-être même dans l'intérêt de la monarchie elle-même, la convocation d'une assemblée nationale constituante, etc., cela ferait un choc. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est complètement dépassé.